Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau workshop. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec Cyril. Bonjour, salut Suzanne, bonjour à tous. Qui est donc formateur BIM pour Archline, et je suis Suzanne, chargée de clientèle pour ZW France. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment travailler des objets de bibliothèque externe, c'est-à-dire comment les importer, comment les utiliser et comment les intégrer à votre propre bibliothèque Archline. Ouais, exactement. Il existe dans Archline une multitude de formats compatibles à l'import et à l'export qui vous permet de ce fait d'avoir un large choix d'objets. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur les objets venant de logiciels Revit. Ouais. Tout simplement parce que c'est le format le plus utilisé, que ce soit pour la création d'objets 3D et BIM. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer, pour commencer, comment importer les objets architecturaux dans Archline au format RVT ? Alors, effectivement, on va commencer par montrer un petit peu comment on traite des fichiers qui ont été faits sur Revit en amont. Donc concrètement, sur Archline en version Pro, vous avez en fait le moyen de passer par une passerelle directe qui permet d'arriver directement sur une plateforme qui s'appelle BIMobject, dans laquelle on va retrouver des centaines, voire des milliers d'objets de fournisseurs, de fabricants. Donc cette plateforme, on y accède par deux moyens, soit depuis le ruban là-haut avec Bibliothèque BIM dans l'onglet Agencement, ou bien sur le Design Center, on a aussi Bibliothèque BIM qui s'affiche, et on a ici l'icône BIMobject sur lequel on peut cliquer directement. En version light, vous ne pouvez pas avoir cette passerelle directe, mais vous pouvez contourner cette absence de passerelle en allant tout simplement sur le site de BIMobject. Ça viendra exactement au même, ça demandera simplement de faire une importation de votre objet dans Archline, que ce soit donc en version light ou en version pro. Donc quand on est sur l'interface, le site internet de BIMobject, si on était passé par la passerelle directe de Archline, on serait arrivé exactement sur la même interface. Tu vois, c'est exactement la même chose. Donc là, on a toute une liste d'objets qu'on a sous les yeux. On peut directement taper dans le moteur de recherche, par exemple, un nom de marque, un fournisseur. Ici, par exemple, comme tu le disais, on va chercher des objets architecturaux. On va prendre par exemple des portes. On va prendre une porte. Et on va s'en servir dans Archline, on va voir comment Archline l'identifie, comment on peut l'utiliser, etc. Donc, comme on le voit ici, on a plein d'objets de la marque K-Line qui ont été faits donc, par K-Line. Ce sont des gammes d'objets qui ont été réalisées il y a quelques années déjà, mais qui marchent plutôt bien. Ici, on va prendre cet objet, donc c'est une collection en particulier, la collection Surface, et on se rend compte en fait que dans ce fichier qu'on va télécharger, on a trois variantes de cette même collection. Trois portes qui ont la même référence, mais qui sont avec une imposte vitrée, double vantaux, etc. On a ici énormément d'informations sur les objets qu'on va télécharger. Donc ça peut être des spécifications techniques, des notices d'installation, des informations sur l'épaisseur du vitrage, sur l'épaisseur du dormant, sur le type d'installation. On a également des infos sur les classifications IFC. Si on travaille sur un projet BIM d'envergure, on a besoin de donner des classifications IFC à chacun des objets qu'on va disposer sur la maquette. Donc des uniformats, des uniclasses, tout ça, ça fait partie vraiment des classifications normalisées dans l'IFC. Donc on peut les intégrer en fait, on pourra les intégrer à l'objet qu'on va venir importer dans notre bibliothèque d'objets Archline. Donc quand je clique sur télécharger, j'ai ici trois variantes. Là, le format Archicad, on ne va pas s'en intéresser ici, on va se focaliser sur le Revit qu'on a juste en haut. Et on l'a en fait ici en deux variantes. On a la version neuve et la version rénovation. En fait, c'est juste l'installation qui ne sera pas forcément la même. Et on voit ici, tu vois Suzanne, que c'est un fichier RVT. Ça veut dire qu'en fait, c'est un projet. C'est comme si on va venir importer un projet dans Archline. J'enregistre ce .rvt dans lequel je vais retrouver normalement ces trois portes. Je l'enregistre, je retourne sur Archline, Pro ou Light, peu importe, je fais ici fichier importer, et donc on va venir importer un fichier natif de Revit, en l'occurrence ici, un fichier RVT. Donc ici on va aller le prendre, on remarque d'ailleurs ici on a un petit aperçu sur le projet entre guillemets, c'est un mur qui va nous servir de support pour les trois objets. Alors je quitte ce projet sans sauvegarder, parce qu'évidemment on n'a rien fait dessus pour l'instant. À chaque fois que vous importez un fichier .rvt, c'est comme si vous ouvrez un nouveau projet en fait, qui est dédié à ce format Revit. Là, je vous conseille de vous mettre en résolution élevée, ça vous permet d'avoir une meilleure définition sur l'objet ou sur le projet que vous apportez. Et donc, on va avoir sous les yeux deux vues
qui vont s'afficher, la vue de dessus et la vue en 3D. Et donc on remarque que on a un mur qui nous sert de support sur lequel sont disposées ces 3 variantes de la même collection. La collection surface, le modèle méridien ici, donc voilà, j'imagine que c'est le modèle avec cette imposte vitrée verticale. Le mur sur lequel sont disposés ces objets, on peut le supprimer évidemment, on peut dissocier ces objets des portes, hein. Mais là, on remarque quelque chose de particulier. C'est-à-dire que si je clique sur l'objet, si je le survole déjà, on remarque en fait qu'il est constitué de plein d'objets. C'est pas juste une porte. Quand je clique par exemple sur le battant, Archline me dit dans la palette des propriétés qu'il s'agit d'un élément IFC. Et quand il vous dit ça en général, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à identifier ce dont il s'agit. Quand je vais dans les propriétés avancées de cet objet, il me dit c'est un élément IFC et je ne vais pas pouvoir faire grand-chose ici, tu vois, mis à part changer la largeur, la hauteur, l'épaisseur. Je ne peux pas faire grand-chose. Tout simplement parce que ce n'est pas encore une véritable porte. Si c'était une porte, on aurait pu avoir accès à toutes les propriétés. Mais là, tu vois, par exemple, sur toutes les huisseries, je remarque qu'elles sont totalement dissociées de l'ensemble de l'objet. Et donc l'idée ici, c'est finalement de faire comprendre à Archline que cet objet, qui pour l'instant est un objet un peu primitif, que cet objet est une véritable porte. Donc je vais sélectionner cet ensemble d'objets qui est constitué ici de 9 éléments. Je vais les déplacer de mon mur qui sert de support. Et puis je vais faire un peu de ménage. Je vais ici supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas, hein, donc les autres modèles ainsi que le support. On va ici supprimer ces objets pour se focaliser sur la porte simple, la porte d'entrée qu'on a sous les yeux ici. Donc cette porte d'entrée, en fait ici, quand je la sélectionne, on voit que c'est constitué de plusieurs éléments IFC, en fait plusieurs éléments qu'Archline n'arrive pas à bien identifier. Et donc je vais essayer de lui faire comprendre, de lui traduire cet objet en véritable porte ou en véritable fenêtre. Donc là je vais cliquer sur... alors il y a 2 endroits dans lesquels on peut créer des nouvelles portes, des nouvelles fenêtres. C'est dans l'onglet agencement, mode esquisse, on va pouvoir créer un nouvel objet. Ou alors dans le Design Center, ici on a le bouton création d'une nouvelle fenêtre, création d'une nouvelle porte. Et donc là, on va pouvoir cliquer sur le bouton convertir un objet en fenêtre ou en porte. Alors, voilà, plutôt il s'agit ici d'une porte, mais que je clique sur fenêtre, ça reviendra exactement à ce qu'on va pouvoir définir après coup s'il s'agit d'une porte ou d'une fenêtre. Je sélectionne l'objet ou les objets pour lui signifier que tout ce que j'ai dans ma fenêtre de sélection ici, ça fait partie d'une même entité. Quand je valide, j'ai cette boîte de dialogue qui est primordiale puisqu'elle permettra en fait à Archline de comprendre où doit se découper le mur lorsque je vais placer cette porte à l'intérieur. Donc les 4 points qu'on a aux extrémités, on peut les déplacer. Tu vois ici, j'essaie de les déplacer pour les mettre vraiment sur les coins de la porte. On les place où on veut, hein. C'est juste que ça viendra définir l'endroit sur lequel seront découpés les murs sur lesquels on va placer cette porte tout simplement. Donc il faut essayer d'être précis ici, je vais me mettre vraiment aux extrémités. La ligne rouge correspond au côté intérieur de la porte ici. Je dois donner le type d'objet dont il s'agit. Alors je m'étais planté juste avant, je vais juste lui dire qu'on est plutôt sur une porte évidemment. Et puis on va faire OK. À partir du moment où on fait OK, Archline nous propose de sauvegarder cet objet dans la bibliothèque de portes du Design Center. Donc là je vais lui donner un nom. Donc c'est une porte K-Line ici. Je vais la mettre dans une catégorie dans le Design Center. Je la mets dans la catégorie extérieure. Je vais créer une sous-catégorie avec le nom de la marque. Et puis je vais mettre le nom du fabricant en remettant le nom de la marque encore une fois. Et on a juste en dessous, là on a les paramètres BIM. Les paramètres BIM, c'est ce qu'on avait tout à l'heure quand on était sur le site de BIM Object. On avait tout un tas d'informations, des classifications, etc. On peut les retrouver ici en partie. On peut les re-remplir si jamais elles n'ont pas été récupérées toutes comme il faut. On peut les retaper manuellement. Ça permettra d'avoir des informations complémentaires lorsqu'on va faire des quantitatifs, lorsqu'on va vouloir extraire des données du projet. Plus on a d'infos en amont, plus on peut en extraire en aval. Donc là, je fais OK pour sauvegarder ma porte. Et en fait, cette porte, elle a été sauvegardée donc. Normalement, dans mon catalogue de Design Center, on va faire un fichier nouveau projet ici pour essayer de voir comment réagit cet objet si j'essaie de le placer maintenant sur un mur. Donc je quitte ce projet. Je peux le quitter parce que j'ai déjà sauvegardé la porte, hein, il n'y a pas de souci. Normalement, elle fait partie maintenant de ma base de données, de ma bibliothèque personnalisée. Donc je vais aller sur l'onglet construction, on va simplement faire un mur en béton ici. Et à l'intérieur de ce mur, on va faire notre porte. On va essayer de placer notre porte.
La porte en question se trouve donc dans le Design Center et non pas dans le catalogue de style. On peut la placer sous forme de style après coup, mais pour l'instant, elle est stockée dans le Design Center. Donc on va ici sur le bouton porte. Donc on voit ici, si vous voulez faire une porte à partir du catalogue de style, c'était sur le bouton qui est juste au-dessus. Là on va aller chercher une porte dans le Design Center. Si on était passé par le Design Center juste à gauche, on aurait trouvé également cette icône porte, ça reviendrait exactement au même. Ça envoie exactement au même endroit, c'est-à-dire ici le catalogue de porte. On va aller dans le dossier extérieur dans lequel j'avais mis ma porte. Je retrouve ici mon sous-dossier K-Line. Et dans ce sous-dossier, je retrouve ma porte K-Line qui est juste là. Je vais la glisser et la déposer. C'est comme ça qu'on procède depuis le Design Center. Je glisse, je dépose. Quand on lâche le clic, on prend toujours la première option, positionner à partir de l'extrémité du mur. Et lorsqu'on glisse sur le mur, on voit qu'il y a une interaction entre la porte et le mur en question justement. Quand je clique, ça place la porte, tout simplement. Et on voit que donc, le mur a été découpé exactement aux endroits que j'avais définis juste avant à la sauvegarde de l'objet. On a maintenant une interaction entre les deux, entre le mur et la porte. Et lorsque je survole ma porte, maintenant, tous les objets font partie d'un tout, font partie d'un espèce de bloc paramétrique en 3D. Donc, on n'a plus les huisseries qui sont dissociées du ventail, du vitrage, etc. Lorsque je clique sur l'objet, on remarque dans la palette des propriétés, en haut à gauche, que maintenant, Archline comprend qu'il s'agit d'une véritable porte. Et donc, étant donné qu'il s'agit d'une porte, je retrouve en dessous dans la palette des propriétés la synthèse des informations de cette porte, dans laquelle je peux modifier la largeur, la hauteur, la position de cette porte à l'intérieur du mur. Ici, si je veux la mettre à fleur, vraiment on applique à l'intérieur, et je le déplace tout simplement. On a la possibilité de pouvoir paramétrer cette porte comme si elle avait été réalisée dans Archline depuis le départ. Si je vais dans ses propriétés avancées, en allant sur le petit crayon qui est juste dans la barrette verticale, je retrouve le module classique dans lequel je peux complètement modifier cet objet. On trouve ici largeur, hauteur, épaisseur, que je retrouvais d'ailleurs aussi dans la palette des propriétés à gauche. Donc là, on peut redimensionner l'objet. Alors attention quand même quand on fait ce genre de modification, puisque l'objet, si on le modifie trop, on va sortir aussi de la gamme qui a été paramétrée en amont par le fournisseur, par le fabricant. Donc on retrouve ici les matériaux aussi. On peut gérer les recouvrements sur la porte. Je peux rajouter par exemple ici, tiens, on va rajouter un seuil en alu pour voir comment ça réagit par rapport à l'objet. Là, je vais mettre une bavette en alu par exemple, suivant un profil en particulier. Je choisis le matériau et puis je fais OK pour voir ce qui se passe. Normalement, la petite bavette en alu que je viens de mettre là, elle se rajoute à ma porte. Elle vient s'extruder, c'est un profil, tout simplement c'est une extrusion de profil qui s'extrude sur la largeur de la porte. Donc on a maintenant sous les yeux un véritable objet paramétrique qui n'en était pas un à la base. À la base, on avait simplement un assemblage d'objets, qui n'étaient pas considérés par Archline comme étant des objets paramétriques. Là, tu vois, par exemple, si je m'amuse à bouger cette porte à l'intérieur du mur, l'ouverture dans le mur se déplace avec ma porte sans aucun problème. Parfait. Donc là, comme tu disais, on a vu l'import d'un format RVT, tu m'as dit que c'était un projet. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour importer un seul objet ? Donc là, ce sera en format RFA. Ouais, voilà. C'est les familles d'objets, on appelle ça sur Revit. Effectivement, on peut importer sur Archline autant du format Revit que du format RVT que du format RFA. Donc là, par exemple, on va revenir sur notre projet et on va revenir sur notre... alors, on aurait pu passer par directement la passerelle. Et volontairement, je passe par le site internet de BIMobject, comme ça, ceux qui ont la version live d'Archline, ils peuvent faire la manip en même temps. Donc je retape ici K-Line et puis on va prendre cette fois une fenêtre. D'accord, on prend une fenêtre. Alors il y en a une, je sais qu'elle est proposée au format RFA. Donc on va essayer de la retrouver. C'était une baie vitrée qui est donc normalement, vous voyez, on a 61 pages, donc il y a un paquet d'objets chez K-Line qui mettent en ligne sur BIMobject. On reste sur K-Line, parce que c'est... Oui, voilà. On est basé à Nantes, donc K-Line c'est en Vendée, on se dit c'est les voisins. C'est les voisins, on connaît un peu, donc et puis ça doit être un des leaders. C'est un des leaders aussi sur le marché. Sur le marché. Donc là, tu vois, j'ai un coulissant avec 2 rails de vantaux, et c'est un seul objet qu'on a ici. C'est un seul objet. Je retrouve, comme tout à l'heure pour la porte,
Toutes les spécifications de l'objet, hein, ici, le type d'install, les classifications, les uniclasses, uniformats, la description, etc. Donc je vais télécharger cet objet et cette fois, tu vois Suzanne, on a plusieurs variantes, comme tout à l'heure. Archicad, on va faire abstraction. On a plusieurs variantes Revit, en rénovation, en neuf, en applique, en tunnel. Et ce sont des formats RFA cette fois. Donc c'est considéré comme des familles d'objets. On va prendre la variante 9, hein. On va considérer qu'on est sur un projet en 9, donc on prend celle-ci. Et puis donc on va la télécharger. On va télécharger cet objet, on va retourner donc dans Archline. On peut rester sur le projet dans lequel on est quand on importe un RFA. Vous allez voir, c'est un peu différent. Quand on importe un fichier Revit, il nous ouvre un fichier dédié. Quand on importe un fichier Revit RFA, cette fois, tu vas voir ce qui se passe. Il ne nous ouvre pas un projet dédié, un nouveau projet dans Archline. Il ouvre ce qu'on appelle le mode esquisse. C'est-à-dire qu'il ne ferme pas le projet qu'on avait sous les yeux juste avant. On en sort temporairement pour arriver dans ce mode esquisse, dans lequel je vais pouvoir, tu vas voir, faire des modifications. Donc là, j'importe ma fenêtre, qui est donc toute seule sur le projet. Le projet avec le mur et la porte, il est mis un peu de côté, mais il est toujours en arrière-plan. Je suis ici sur le mode esquisse. Je le sais parce que dans l'onglet construction, je retrouve ici le bouton mode esquisse en haut à droite. Je vais pouvoir sauvegarder quand je suis dans le mode esquisse un nouvel objet, une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre. Quand j'aurai réalisé ces opérations, je vais pouvoir fermer le mode esquisse pour revenir au projet. Je retrouve ici les boutons dans le Design Center à gauche qui me permettent de créer de nouveaux objets comme on a fait tout à l'heure. On va se mettre en écran principal en 3D et puis on voit que cette fenêtre là, elle a pas été, elle est bien réalisée, mais même effet que tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on clique sur le vitrage, quand on clique sur le dormant, le châssis, etc., c'est une succession, c'est un assemblage d'objets qui sont tous dissociés les uns des autres. Tu vois, si je clique sur la poignée, c'est un élément IFC, bon ok, on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant. Et je vais prendre cet objet ici qui est composé donc d'une bonne dizaine d'objets. Je vais seulement supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Tu vois ici le petit texte avec la description au sol, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie que ça fasse partie de mon objet BIM, donc je le supprime. Et donc à partir de ce qu'on a sous les yeux, on va créer un nouvel objet dans notre bibliothèque. Je vais sur le bouton mode esquisse et je vais créer une nouvelle fenêtre. Ça revient exactement au même si on était passé par le Design Center à gauche, c'est la même chose. On retrouve notre module de tout à l'heure qui nous permet de définir la découpe dans le mur. C'est le même principe qu'on soit sur une porte ou bien sur une fenêtre. Je déplace les grippes, les poignets, pour les placer vraiment sur mon objet. Alors on a un accrochage qui se fait. Côté rouge intérieur, toujours avec la petite ligne rouge ici, on voit. On va faire OK. Comme tout à l'heure, ça nous fait sauvegarder cette fenêtre dans notre bibliothèque du Design Center de fenêtres. Je la renomme ici, on va faire ici une fenêtre coulissante, on va la mettre dans la catégorie standard par exemple. On va faire la marque en sous-catégorie et puis je vais remettre le nom du fabricant comme tout à l'heure juste en dessous. Donc là je suis dans le Design Center, je suis en train d'enregistrer dans le Design Center de fenêtres et pas de portes. Tu vois ici on retrouve comme tout à l'heure les classifications, les informations internes dans l'objet, etc. On va rien rentrer, on va simplement faire OK et puis là notre objet vient de se sauvegarder donc dans notre base de données. Une fois que j'ai sauvegardé l'objet, ici, alors il disparaîtra toujours en 3D en fait, il disparaissent comme ça. C'est-à-dire que l'objet il a bien été sauvegardé dans notre base de données. Une fois que l'objet on l'a sauvegardé, on va pouvoir aller sur le bouton mode esquisse, fermer ce mode esquisse pour revenir sur le projet sur lequel on était avant. Donc là, je ferme le mode esquisse et alors oui, il me demande de sauvegarder ou non. On va quitter sans sauvegarder puisque de toute façon l'objet a déjà été sauvegardé. Et on revient donc sur notre mur sur lequel on avait placé la porte K-Line de tout à l'heure. Hop, il était en arrière-plan. Si je vais sur le dossier bouton fenêtre, Design Center, j'arrive à gauche dans mon catalogue de Design Center. On ne va pas chercher la fenêtre dans le catalogue de style, pour l'instant on va vraiment dans le Design Center. Dossier standard ici, sous-dossier K-Line, et je retrouve ma fenêtre qui est juste là. Je vais comme pour tout à l'heure la glisser et la déposer. Je vous conseille de le faire
en 2D plutôt, parce qu'en 3D on n'arrive pas bien à définir le côté intérieur et extérieur, c'est mieux de le faire en 2D. Je la place voilà, comme ceci. On va remarquer une petite chose qui va nous poser un petit souci, c'est la position de cette fenêtre à l'intérieur de mon mur. On voit qu'elle est un petit peu trop à l'extérieur. Si je la sélectionne, cette fenêtre-là, eh ben, je vais voir que je peux, tu vas voir, on va pouvoir la modifier comme on veut, puisque maintenant, c'est une vraie fenêtre. C'est-à-dire que, comme tu peux le voir, le mur a été découpé. Il y a une interaction entre fenêtre et mur, parce que maintenant, Archline comprend qu'il s'agit d'une véritable fenêtre, comme pour la porte de tout à l'heure, finalement. Et donc, à partir du moment où c'est identifié comme une fenêtre, ben, je vais pouvoir changer la position dans le mur. Voilà, tac, on met 0 ici, ça la met en applique côté intérieur. Ça bouge la fenêtre à l'intérieur du mur. Si je rentre dans les propriétés avancées de celle-ci, ben, je retrouve ici toutes les fonctions qui me permettent de rajouter des seuils, des caissons de volets roulants, un linteau, de gérer les recouvrements sur le tableau extérieur, etc., etc. Je peux même changer les matériaux en glissant-déposant si on veut. Tu vois, par exemple, là, je vais dans le catalogue de matériaux, je vais prendre par exemple de l'alu, je glisse, je dépose, et je vais faire remplacer le matériau de l'objet. Ici, on va cliquer sur le châssis. Donc là, par exemple, tu vois, hop là, on a tous les contours qui se modifient automatiquement. Donc on peut tout à fait changer les matériaux d'un objet, même s'il a été préconfiguré d'une certaine manière en amont. Tu vois, c'est un objet qui est devenu paramétrique. Donc le vitrage, pareil, on va le changer. On va mettre un autre type de vitrage ici, il n'y a aucun problème. Si je veux changer les dimensions de cet objet, eh ben, je peux le faire sans aucun problème. Si je reclique dessus, on va voir qu'on a des grippes qui s'affichent sur tous les côtés. À gauche, on va simplement mettre une hauteur d'allège à 0. On va transformer cette fenêtre avec deux vantaux coulissants en baie vitrée. Je clique sur le petit sommet qui est au niveau du linteau et je l'aligne sur le linteau de la porte. On a transformé une fenêtre avec deux vantaux coulissants en baie vitrée, tout simplement. L'objet qui se trouve dans le Design Center, lui, n'a pas été modifié. Okay. C'est-à-dire que si je retourne sur Fenêtre, Design Center, que je vais dans le sous-dossier, dans le dossier standard, sous-dossier K-Line, on va glisser et déposer cet objet. Alors on va le faire en 3D, justement, vous voyez la différence. Tac. Je sélectionne ma face et je place mon objet. Il a les propriétés telles qu'on les a sauvegardées en amont, avec la position à l'extérieur du mur, etc. Donc, si on fait une modification sur un objet dans un projet précis, ça ne change pas l'objet dans la base de données nécessairement. Il faudrait qu'on prenne la baie qu'elle a, que je la sauvegarde à nouveau pour qu'elle fasse partie de ma base de données. Mais c'est possible du coup. Oui, bien sûr. Tu peux la sauvegarder à nouveau dans le Design Center et tu peux même en faire un style si tu utilises, pour gagner du temps, si tu l'utilises beaucoup sur des futurs projets par exemple. Ok, parfait. Donc là, on a vu les portes, on a vu les fenêtres. Est-ce qu'on peut aussi faire la même chose, importer des objets, soit de la ventilation ou plus globalement un objet BIM du MEP en fait, un objet, en gardant les propriétés paramétriques. Oui, bien sûr. On va pouvoir effectivement importer d'autres types d'objets, que ce soit donc, des portes, des ouvertures, des fenêtres. Mais aussi, comme tu le dis, des objets MEP qu'on va trouver aussi sur BIMobject. Alors on retourne sur BIMobject ici, on va aller... je ne vais pas marquer un nom de marque ici, on va plutôt taper un type d'objet. Bon, je ne connais pas forcément toutes les marques références en matière de VMC. Donc on se contente simplement de taper VMC ici, puis on en a pas mal qui vont s'afficher dans les résultats. Donc on a ici, tu vois, plusieurs types de modèles. Il faut être assez précis dans les recherches sur BIMobject. C'est riche, hein. C'est assez riche. Si tu veux faire des filtres, après, tu vois, tu peux filtrer par marque, etc. Mais il faut être assez précis, parce que sinon, il te met un peu un mélange de fourre-tout. Tu as un peu de tout et de rien. On va prendre cet objet, donc de ce fournisseur, cette marque-là, qui doit être un fournisseur étranger, puisque ici, on a la description qui est en anglais. On va retrouver pareil, ici, la spécification, les classifications, etc. Là, on est tributaire de ce qui a été fait en amont. Donc, si le fournisseur n'a pas rentré d'informations ici, nous, malheureusement, on ne récupérera pas grand-chose non plus. Plus il y a de choses à la création de l'objet, plus nous, on peut en récupérer. Donc là, on va simplement télécharger. Il existe au format Revit et c'est un RFA. D'accord ? Donc, on va le télécharger. Donc, tu vois, c'est une grosse force d'avoir la possibilité d'importer du Revit natif dans Archline, puisque 90% des objets qu'on trouve sur BIMobject sont faits en Revit. Donc ça nous donne un éventail de choix qui est en fait super large. On peut tout prendre sur les objets qu'on a sur BIMobject.
Ça nous donne vraiment un panel de choix qui est super large. Donc là, je l'ai téléchargé. Je reviens dans Archline, je n'ai pas besoin de quitter ce projet puisque en fait c'est un RFA, donc je vais pouvoir l'importer directement. Et normalement, il va me l'ouvrir en mode esquisse, comme pour tout à l'heure avec la fenêtre. Je sélectionne mon objet ici, on va l'ouvrir, on va voir un peu à quoi il ressemble. Alors encore une fois, ici, on est tributaire des informations dans le projet, dans l'objet, pardon, mais on est aussi tributaire de comment il a été fait en 3D, dans la réalisation. Peut-être que parfois il y a trop d'informations dessus, trop de détails. Parfois il n'y en a pas assez. Donc il y a toujours un peu d'édition à faire. Donc le mode esquisse, il sert à ça. Il sert à voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc là, voilà, notre VMC ressemble à ça. Elle est composée de plein d'objets, comme tu peux le voir, comme pour notre fenêtre de tout à l'heure. On voit ici qu'on a des espèces d'écritures qui doivent, je pense, nous donner les entrées et sorties peut-être. J'ai pas envie de les avoir sur mon objet, j'ai pas envie que ça en fasse partie, donc tout simplement je vais les supprimer directement en les sélectionnant sur ma fenêtre 3D ou en 2D d'ailleurs, aucun problème. Ici on va sélectionner donc ceux qui ne nous intéressent pas. Et une fois que j'ai l'ensemble de l'objet tel que j'aimerais qu'il soit dans ma base de données, je vais pouvoir le sauvegarder dans le Design Center. Donc on va aller sur le menu principal du Design Center et ici on va faire création plutôt d'un nouvel objet. D'accord ? Un nouvel objet à partir de ce qu'on a sous les yeux. Donc là ici on va faire voilà, on va faire la première option, c'est nous qui allons définir le type d'objet. Lui, il comprend qu'on veut faire un objet à partir de ce qu'on a sous les yeux, il n'y a que ça à l'écran. Donc, il nous ouvre directement cette boîte de dialogue qui nous permet de placer la VMC dans un dossier. Donc, je lui donne un nom ici, pour pouvoir la retrouver facilement. Je la mets dans une catégorie, je vais la mettre dans la catégorie élément map de mon Design Center. Sous catégorie, je vais mettre le nom de la marque, c'était celle-ci. On aurait pu rentrer les paramètres BIM comme pour tout à l'heure, c'était juste à gauche. Et je vais valider. Quand j'ai sauvegardé l'objet, je sors du mode esquisse. Logiquement, l'objet, si je quitte sans sauvegarder, de toute façon il a été sauvegardé dans la base. Je ne vais pas avoir trop de mal à le retrouver ensuite, si je l'ai mis dans le bon dossier, etc. Ici, cet objet, on avait, c'était le nom de la marque qu'on avait ici. Voilà, il y a les entrées-sorties, on va voir si elles sont identifiées pareil dans Archline. Si je veux retrouver l'aspect paramétrique comme tu disais. Parce que je veux pas juste un objet 3D basique comme un objet SketchUp, je veux récupérer des informations paramétriques dessus. Donc je vais dans mon dossier élément map et je vais dans le sous-dossier ici du fournisseur, j'ai une petite icône qui est en haut à gauche là. Comparé à un objet classique, on n'a pas ce petit icône. Ce petit icône nous fait comprendre que Archline comprend quelque chose à partir de cet objet. Il y a des informations, il réagit cet objet d'une certaine manière. On va le voir comment ça réagit. Donc on glisse, on dépose, on fait placer placement de l'objet. Il me donne une option juste en dessous qui me donne un peu une indication sur comment sera identifié l'objet. Je peux le placer comme élément map. Ça veut dire qu'il a compris Archline, même si l'objet n'a pas été fait dans Archline en amont, il a quand même réussi à récupérer ces informations paramétriques. Donc là, si je le reglisse et le dépose, comme tu peux le voir ici, je peux le resélectionner. J'ai une autre sortie qui est à un autre endroit que je peux réutiliser, pareil. C'est sûrement l'alimentation électrique là, qu'on va pouvoir brancher. Donc on a l'alimentation ventilation et l'alimentation électrique. Donc l'objet est un véritable objet paramétrique. Ok, super. Alors là, c'est fini. On n'aura pas de questions-réponses aujourd'hui parce qu'on était limité à 30 minutes. On a encore réussi à les dépasser. On est bavard. Tu es bavard. Ouais, merci. Donc du coup, voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous appelez, vous nous envoyez un mail. N'hésitez pas à tester aussi le logiciel. Il est gratuit pendant 30 jours. Ouais. Donc voilà, on attend de vos nouvelles. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau live. Pour un nouveau live sur l'importation de SketchUp. SketchUp, c'est voilà. ça. Merci à tous. Beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.